bonjour tout le monde! Je vous avais promis à la dernière capsule de cuisine que je vous ferais une belle petite recette de salade de fruits. Et la salade de fruits contient un petit secret parce que c'est une salade de fruits frais. Ça a toujours l'air d'une salade santé, mais c'est peut-être pas si santé que ça. Mais c'est bon par exemple. Alors, nous allons commencer par la première étape. La première étape, ok, ça se passe de commentaires. C'est pas compliqué. La première étape, on va commencer par faire un sirop léger. Un sirop léger, c'est pour 1 litre d'eau, c'est 200 ml de sucre. Alors, on part le sirop léger. On va chauffer ça un petit peu, amener ça à ébullition. Et puis ça, tout va être dit. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Quand ça va avoir été à ébullition, nous allons le laisser refroidir. Et moi, je vous reviens avec les fruits et quelques techniques de coupe amusantes. À tout à l'heure! Me voilà de retour. Le sirop léger est refroidi. J'ai mis un petit peu de cannelle, pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas trop en mettre parce que ça goûte fort ça. Et puis, maintenant, nous allons passer à la préparation des fruits. C'est une salade de fruits, donc ça prend des fruits. J'ai des fruits frais ici. Et puis, pour ceux-là, ça c'est de l'ananas et du melon. Je n'ai pas trouvé de frais, alors j'ai trouvé ceux-là en grande surface, déjà prêts. Alors maintenant, ce qu'il nous faut faire en première opération, c'est préparer les fruits. On va commencer par peler l'orange à vif. Opération le fun, ça. Pour pouvoir aller chercher les suprêmes. L'idée, c'est d'avoir le moins de membrane possible. Alors, là ici, j'ai mon gros plat. Nous allons aller chercher les suprêmes. Il faut juste couper entre les membranes. Attention aux doigts. Oh, c'est pas tellement long. Ça, j'étais habitué à le faire au restaurant. Ça, c'est le fun, je n'ai qu'une orange, mais quand on le faisait pour des grosses quantités où j'avais des dizaines d'oranges à faire comme ça, naturellement, on va aussi récupérer le jus. Et voilà. Ça, les morceaux sont un petit peu gros. Ça, c'est de l'ananas. Et eux autres, ils l'ont coupé avec le cœur est encore là. On va l'enlever. On va rapetisser les morceaux. Naturellement, c'est tout du matériel qui s'oxyde. Je vais vous montrer tout à l'heure comment empêcher l'oxydation. J'en ferai pas une quantité absolument immense parce que je risque d'être tout seul pour la manger, mais ça va être bon ça. Naturellement, quand j'invite des convives à ma table, c'est rare qu'ils refusent. Et j'ai toujours des bonnes affaires comme ça à leur faire goûter. C'est ce qui est le fun, d'avoir travaillé dans un bistrot pendant une couple d'années. Comme ça, il y a beaucoup de petits trucs comme ça que je connais. Ça va prendre un petit peu de couleur. Comme c'est une salade qui risque de rester quelques jours au frigo, j'ai pris des choses qui ne ramollissent pas trop vite. Si vous mettez des fraises, des framboises, des choses comme ça, vaut mieux la servir la journée même. On va défaire les petits raisins en deux. Ça va être très jaune comme salade. Vous avez vu, tout ce qui est servi avec leur pelure ou avec leur membrane, je les lave. Parce que je ne sais pas pourquoi les industriels mettent beaucoup de produits chimiques dans leur champ et j'essaie d'en enlever le plus possible. Contrairement à ce qui se passe dans mon potager où je n'ai absolument aucun ajout chimique. Normalement, j'aurais pris des pêches, mais je n'avais que ces nectarines-là. Ça va faire le travail quand même, il reste seulement à les peler. Normalement, je les ai amenées ici il y a une journée ou deux. Alors, elles ont eu le temps de mûrir et d'être à point. J'ai vu des salades de fruits comme ça où les gens mettaient les pelures, mais je suis pas très chaud à l'idée d'avoir des pelures dans ces salades-là. Peut-être parce que je suis de la vieille école française.
un petit peu de pomme, ça aussi ça s'oxyde pas mal, donc il faut faire assez. Normalement, si j'avais arrangé les melons moi-même, j'aurais pu me servir de ça pour faire des petites bulles comme ça. Mais on le fera pas. Juste enlever le cœur. Pas des morceaux trop gros. Voilà. On va juste ramasser un petit peu les affaires. Ça va être une très petite salade de fruits. Et tout ça, c'est pour le compost. Rien ne se perd sur cette propriété. Et voilà. Maintenant, pour empêcher le tout de s'oxyder, un petit peu de jus de citron. Pas trop parce que ça goûte fort, ça aussi. Ok, voilà, voilà, voilà. C'est à ça que sert le sirop léger. Et c'est tout. Une salade de fruits frais, théoriquement, c'est très très santé. Mais moi, je rajoute du sucre. Pour le goût. C'est un petit peu comme ça que je faisais au restaurant. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est laisser macérer ça une heure ou deux. Et puis, on se revoit dans une heure ou deux, quand je vais goûter à la chose. Eh bien, nous revoici. Et nous allons goûter à cette fabuleuse salade de fruits. Ça l'a refroidi un petit peu. Ça l'a macéré un petit peu. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas garder trop longtemps parce que les fruits finissent par ramollir. Nous allons goûter à cela. Normalement, j'aurais dû mettre une petite feuille de menthe, un petit peu de rouge peut-être, mais je n'ai rien de tout cela. Alors, nous allons nous contenter d'y goûter nature. Regardez-moi ça si c'est beau. Et voyez-vous, avec le jus de citron, ben, rien ne s'oxyde. Et avec le petit peu de cannelle que j'ai mis, c'est parfumé à souhait. Mais n'en mettez pas trop. Et dans le sirop, vous pouvez aussi y verser quelques gouttes d'une liqueur de votre choix. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment cuire du maïs sans eau. J'ai deux techniques que j'utilise beaucoup. Et puis du maïs que nous appelons aussi du blé d'Inde. On est en pleine saison, alors c'est en plein temps. Et on est en pleine saison aussi des épluchettes de blé d'Inde. Cette technique-là ne se prête pas tellement aux grandes quantités de maïs. Mais si vous avez 2-3 épis à faire, si vous êtes deux épis chaque, c'est fabuleux. Ça va bien. Ça ne salit pas de casserole, ou à peu près pas. Et puis, ben c'est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis laissez-moi des commentaires. Et puis, si vous avez des idées de recettes que vous voulez voir, dites-le moi. Je discuterai avec vous s'il faut, et puis je les ferai. Et puis, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, et sur Twitter. Salut! Moi, je vais aller manger tranquille dans mon petit coin. À la prochaine!